Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous si vous saviez comme je suis. Soulagé, merci Safran de m'avoir soutenu pendant 3 semaines. Ces 3 dernières semaines, j'ai passé mon temps à travailler. À travailler sur quoi? À travailler sur la troisième vidéo, le troisième dossier de la chaîne secondaire, les dossiers du Foilier que voici. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne dès ce soir puisque le troisième dossier sort demain matin, enfin. Le titre de l'épisode, c'est « À qui appartient le corps des femmes ?» C'est un titre, bien évidemment, particulièrement provocateur, puisque un corps n'appartient pas à qui que ce soit. Nous sommes nos corps, hein, même notre propre corps n'est pas notre propriété. Nous incarnons nos corps. Nous sommes à la fois nos pensées, nous sommes également nos corps. Nous incarnons notre corps. Mais malgré ça, l'État français a mis à mort, a condamné à mort, dans son histoire, une femme qui a voulu aider d'autres femmes à juste garder le pouvoir sur les décisions sur leur propre corps. L'État français a stérilisé de force des femmes dans son histoire. L'État français a déporté des enfants volontairement. L'État français a choisi pour les femmes pendant je ne sais pas combien d'années quel serait leur destin. Et encore aujourd'hui, le corps est un sujet éminemment politique. Et ce sont bien souvent des politiques extrêmement âgés qui ne sont plus du tout en âge de penser à la question de la natalité, qui prennent des décisions sur le corps des femmes. Tous ces sujets-là sont des sujets que j'aborde très en profondeur dans une vidéo qui dure 50 minutes et qui sort donc demain matin sur la chaîne Les Dossiers du Foilier. Et j'ai hâte de vous la montrer parce que 130 heures de travail, un petit peu plus je pense, pendant 3 semaines, moi qui pensais sortir 2 ou 3 dossiers par mois sur cette chaîne, en réalité, très sincèrement, si je continue à travailler avec, on va dire, cette exigence, alors c'est une exigence pas forcément en termes de montage, le montage n'est pas difficile en soi à faire, mais c'est une exigence en termes de recherche bibliographique, mais pas que. En termes de recherche d'iconographie, je me suis inscrit à la BNF, à laquelle je suis allé pour récupérer des documents, pour récupérer des coupures de presse, etc., que vous verrez apparaître dans l'épisode. J'ai essayé de sourcer de la façon la plus précise possible et de la façon, on va dire, euh, j'ai essayé d'être aussi pertinent que possible dans mes propos, mais surtout que mes propos ne puissent souffrir d'aucune contradiction. Et donc ça m'a demandé un travail de recherche voilà, qui a nécessité beaucoup de sérieux de ma part. Et j'ai été très très enthousiaste à l'écriture et à la production de cet épisode, qui est en 5 chapitres, une introduction très longue, puis 5 chapitres. Ils sont tout aussi longs, hein, en moyenne 8 à 10 minutes. L'introduction fait 10 minutes et après les chapitres font entre 8 et 12 minutes. Et en fait, très rapidement, à partir du 3e chapitre, j'en ai eu marre. Vraiment, donc j'ai fait les 3 premiers chapitres en 2 semaines. Introduction, chapitre 1, 2 et 3 en 2 semaines. Et le chapitre 3 et 4, la semaine restante. On pris un temps fou. J'étais fatigué et l'épisode final a fini par me dégoûter. J'en avais marre. Je voulais travailler sur autre chose, quoi. Je passais la totalité de mon temps libre entre ma vie familiale et puis cet épisode. Au final, je suis très content du résultat. Je suis très content aussi des résultats de chapitres 4 et 5. Hein. J'ai réussi à maintenir le même degré de rigueur jusqu'à la fin de la production de l'épisode. Et c'était important parce que j'avais quand même quelque chose de très très important à dire dans cet épisode. C'est aujourd'hui, en 2024, est-ce que les femmes, vous êtes toujours libres de votre propre corps? Et mon idée, l'idée directrice que j'ai dans cet épisode, que vous découvrirez demain, c'est évidemment que non, c'est que vous avez été dépossédé de votre corps avec l'histoire, avec le temps, et vous êtes toujours aujourd'hui dépossédé de votre corps. Et pour pouvoir amener quelque chose d'aussi provocateur, parce que c'est quand même provocateur de dire quelque chose comme ça, il faut faire énormément de ponts avec le passé, des ponts avec le présent également. Il faut reparler de certains événements de l'histoire de France qui sont des événements soit totalement méconnus, soit que vous allez découvrir, hein, dont vous n'aurez jamais entendu parler, dont on va parler demain. Et le problème, c'est que quand un événement comme ça n'est pas particulièrement rendu public et qui n'est pas très connu du grand public, trouver de la ressource bibliographique fiable dessus, vraiment pertinente, c'est compliqué. Et donc, d'où la nécessité pour moi de me dire, bon, bah, je vais à la BNF. Voilà, entre autres, hein, parce que je me suis inscrit à des sites d'archives, ça m'a coûté un peu d'argent, mais peu importe, le typique voilà, sur lequel je reçois un petit peu de sous tous les mois est tout à fait là pour ce genre de dépenses. Je suis absolument ravi de voir certaines personnes participer en ce moment au Tipeee. Ça me fait tellement plaisir de me dire que vous m'aidez à produire du contenu qui est de plus en plus rigoureux avec le temps.
Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que j'ai hâte qu'on se retrouve demain matin sur les dossiers du Foilier. Vous voyez le petit logo qui bouge depuis tout à l'heure. Hop, c'est dans l'autre sens. Tout est inversé ici. En plus, j'ai que du chat qui me gêne. Et tout ça pour dire qu'il est tout à fait vraisemblable que les prochains dossiers du Foilier soient pas aussi denses, pas aussi conséquents. Peut-être que je viserai des épisodes d'une demi-heure. Là, je me retrouve avec 36 pages Word entières de script. J'ai coupé un petit peu dans le gras, comme on dit. J'ai retiré quelques passages qui me paraissaient, on va dire, un petit peu superflus. C'est dommage parce qu'il y a des affaires qui ont concerné les femmes, dont les femmes ont été les victimes en France, qui sont des affaires gravissimes que je n'ai pu que survoler dans l'épisode. Mais sinon, on aurait été sur quelque chose d'1h15 avec des images d'archives très vieillottes. Je m'étais dit que voilà, au niveau du rythme, c'était pas terrible. J'ai essayé de travailler sur le rythme, bien sûr, de proposer un montage qui soit un montage plutôt calme, vous verrez. J'ai essayé de proposer un montage assez didactique en fait pour que tout ce qui apparaît à l'écran soit appuie mes propos, soit les illustre, on va dire mot à mot. Mais voilà, j'ai aussi quelques iconographies qui vont plus loin que le texte, qui vont peut-être nécessiter beaucoup de concentration de la part des gens qui regarderont l'épisode. Peut-être que c'est une mauvaise idée de montage, vous me direz. Mais en tout cas, j'ai hâte de vous montrer parce que c'est la première fois depuis longtemps que je suis aussi content d'avoir produit ce genre de travaux. La dernière fois que ça m'avait fait ça, c'était avec le premier dossier sur l'état du féminisme et du masculinisme en particulier en Corée du Sud. Et puis avant ça faisait plus d'1 an que j'étais plus très content de ce que je faisais sur la chaîne. Et là, je retrouve un plaisir fou à parler avec vous, à lire les commentaires, à échanger de temps en temps. Je retrouve un plaisir fou à travailler sur la chaîne du Foilier. Vraiment, les dossiers du Foilier, c'est un truc qui est en train de me relancer, qui me permet de réexprimer ma créativité et puis de faire autre chose. C'est-à-dire qu'il y a cette chaîne, le Foilier, qui est une chaîne intéressante sur laquelle on fait un petit peu de news, de commentaires de news. Et puis il y a cette chaîne dans laquelle on peut aller vraiment au fond des choses, où je peux faire des choses que je n'aurais jamais imaginé faire un travail journalistique, faire un travail de documentaliste, faire un travail de recherche, pour essayer de voir en fait si les choses qu'on peut lire en ligne sur certains scandales dans lesquels l'État français a trempé il y a à peine 50 ans sont vrais ou non. Donc j'ai pu me rendre sur place pour aller récupérer parfois des ouvrages, des coupures de presse qui datent des années 60 et 70 et m'apercevoir que tout est vrai. Et donc, c'est un travail qui me plaît, qui me motive, je suis content. Je suis content, le dossier du Foilier, c'est bien, c'est une chaîne qui me correspond. C'est pas bien dans la qualité, c'est pas moi qui vais te dire si c'est bien ou pas, c'est le public qui le dira avec le temps, mais c'est bien dans le sens où ça me correspond. Ça me fait du bien de travailler comme ça, ça me fait du bien de produire un travail rigoureux comme ça, qui est un travail presque universitaire dans la rigueur dont je fais montre avec les sources. L'épisode sur la Corée du Sud, c'était un épisode qui était pas très difficile à écrire, parce que je me basais sur des articles internet qui racontaient un petit peu la situation là-bas. Et puis, mon fact-checking consistait simplement à voir si plusieurs sites internet parlaient des mêmes choses. Et je me disais, si plusieurs sites parlent de la même chose, on peut considérer que les sources sont fiables. Mais non, en réalité, c'est pas parce que plusieurs sites internet parlent de la même chose que l'information est fiable. C'est sûr que c'est une façon que les journalistes ont, une des manières qu'ils ont, un de leurs outils pour vérifier une source. Est-ce que cette information-là a été racontée par plusieurs sources différentes, éventuellement de sensibilité politique, mais bon, la rigueur n'est pas forcément poussée à son maximum, surtout quand on parle de scandale d'État. Et donc voilà, là, j'ai dégainé des armes journalistiques, on va dire, c'est-à-dire que je suis allé chercher des coupures de presse de l'époque pour voir ce qu'il en était dit. J'ai essayé de comprendre aussi, et j'en parle dans l'épisode, j'ai essayé de comprendre pourquoi aujourd'hui ces trucs-là, on les connaît pas. Alors qu'à l'époque, il y a des coupures de presse qui ont quand même fait scandale. Pourquoi aujourd'hui personne n'est au courant de ce type d'affaires? Comment se fait-il qu'aujourd'hui en France, personne ne connaisse le nom que vous découvrirez demain de l'une des femmes les plus courageuses de notre histoire que l'État français a exécutée? Vraiment, elle a été condamnée à mort. L'épisode s'ouvre précisément là-dessus. L'épisode s'ouvre sur cette question. J'ai 3 questions à vous poser. Et la première question, c'est à votre avis, quelle est la raison la plus scandaleuse pour laquelle l'État français a condamné à mort une femme? Vous le découvrirez demain. Ça nourrira un petit peu vos colères, mais pas que, ça nourrira aussi vos espoirs. C'est un épisode que j'ai essayé d'écrire pour qu'il ne soit pas trop négatif. C'est un épisode que j'ai essayé d'écrire pour montrer aussi qu'il existe des alternatives à ce qui est en train de se produire et qu'il y a des contre-discours à produire. Et donc voilà, c'est aussi un épisode très politique, donc j'en suis fier. C'est un épisode très politique et j'en suis fier parce que j'essaye de m'engager un peu plus politiquement, sauf que, voilà, à simplement dire les luttes progressistes sont des luttes de base politique, d'accord, certes, c'est vrai, mais ça n'en fait pas non plus des vidéos dans lesquelles les propos politiques ressortent, on va dire, clairement. Et là, il y a un propos politique qui ressort clairement, il y a un propos politique qui est évident, du début à la fin,
qui est un propos politique évidemment, très engagé, hein, pour le coup, je ne vais pas vous le cacher, qui arrive en plus de ça, c'est là où je suis content, à pas prendre le dessus sur ce que je raconte. Ce que je raconte est important, j'essaye de faire du storytelling de la meilleure façon possible. C'est une écriture qui est un petit peu labyrinthique et qui ressemble à celle du deuxième dossier sur le cinéma et la recherche du plus grand monstre de l'histoire du cinéma, où quelque part on part de petites choses qui paraissent un tout petit peu anodines. Vous verrez, on part de littérature jeunesse par exemple au tout début, on pourrait se dire mais en fait où est-ce que ça va, et quelque part assez rapidement, petit à petit, je raccroche les wagons avec vous. Parce que j'ai fait un travail d'écriture qui est un vrai travail d'écriture, pour le coup, qui n'est pas juste le travail d'écriture d'un épisode, c'est un travail presque littéraire que j'ai fait, où je me suis dit, voilà, il y aura des rappels. C'est-à-dire qu'on va partir de quelque chose qui peut paraître un peu surprenant au départ. Et je sais où je vais, je sais très bien ce que j'ai envie de vous dire, et vous verrez que quand j'arriverai à cet argument massu qui arrive évidemment à la fin de l'épisode, c'est tout l'intérêt, c'est de construire l'argumentaire petit à petit pour que petit à petit les gens du public se disent « Punaise, la vache, ça parle de ça en fait ». L'épisode est en train de parler de ça. D'un seul coup, même si ça fait 40 minutes d'épisodes qui se sont écoulés, d'un seul coup, quand je ramène la question à la littérature jeunesse, je veux que les gens se disent « Oh la vache, ouais, ok, effectivement. Effectivement, il y a, même à travers la littérature jeunesse et les choses dont on parle autour de la littérature jeunesse, il y a le spectre de la domination masculine là-dessus qui plane pour vous voler le droit, vous les femmes, de décider. » Alors, à qui appartient le corps des femmes ? Écoutez, vous verrez quelle est ma théorie sur cette question-là. J'espère en tout cas que c'est un épisode qui vous plaira, très sincèrement, je l'espère, mais voilà, je serais tellement déçu que l'épisode ne plaise pas. Peut-être que l'épisode ne fera pas beaucoup de vues, ça c'est pas grave, ça fait pas beaucoup de vues, je m'en fiche complètement, hein, pour le coup. Je n'ai jamais envisagé la possibilité de gagner ma vie par YouTube, donc ça n'est pas mon objectif. Je ne fais pas un concours de popularité. Et vous le savez, je vous en ai déjà parlé, mais j'ai parfois un petit peu de mal à gérer la popularité, à gérer le fait de passer des caps. Quand j'ai passé les 10 000, je vous ai fait une sorte, je sais pas, de vlog, qui était un vlog où j'avais l'air un peu indifférent à ce qui m'arrivait, mais j'étais indifférent à ce qui m'arrivait. Mais j'espère que voilà, c'est un épisode qui vous fera dire, ok, il y a de la qualité dans la façon dont c'est rendu, la qualité dans le storytelling, etc. Donc voilà, on va se retrouver demain matin. Je vais le sortir vers 10h, je pense, à peu près. Je serai évidemment agrippé aux premiers commentaires. Je reviendrai sur la vidéo vers 11h, je pense, le temps que les premières personnes visionnent la vidéo dans son intégralité. 50 minutes quand même, 49 minutes 55 pour être exact. Et puis, écoutez, c'est la direction, hein, c'est la direction de la chaîne. C'est la direction des dossiers du Faux Allié. C'est vers ça que j'irai. Ce sera peut-être pas aussi dense les fois d'après. Je ne suis pas obligé de toujours écrire des choses en 5 chapitres. C'est une contrainte que je me suis fixée au départ, que je vais peut-être laisser un petit peu de côté pour être parfois un peu plus direct, parce que là, ces 3 semaines, je pense avoir travaillé un petit peu plus de 130 heures au total, ce que j'ai calculé, sans compter mes déplacements, sans compter les passages où j'étais à la bibliothèque, à fouiller un peu les archives, sans compter tout ça. Donc si on compte tout ça, je vais être à 160, 170 heures de boulot sur cette vidéo. Donc, voilà, j'ai fini par la détester. J'ai fini par me dire, mais j'en peux plus, quoi. Vivement que je la termine, je la balance en ligne, je repasse à autre chose. Heureusement, je me suis ménagé quelques pauses à ce moment-là et je retournais au travail parce que je voulais surtout pas galvauder en fait la fin de l'épisode. Je voulais surtout pas rusher la dernière partie de l'épisode alors que j'avais pris autant de temps pour écrire le début et pour la réaliser et pour la monter. Voilà, donc j'attends vos retours avec impatience. J'espère très sincèrement que c'est un épisode qui vous fera plaisir, que c'est un épisode qui vous apportera des informations, des éléments de réflexion aussi. Je ne pense pas ne pas me tromper dans cet épisode. Je pense dire des choses qui sont des choses discutables, mais ce seront des choses qui seront suffisamment argumentées pour que je puisse quand même maintenir ma position. Et donc, écoutez, à demain matin. Vous me direz très honnêtement ce que vous pensez de cet épisode. Ah, le bruit que vous venez d'entendre, c'est le bruit du montage de la version finale que j'ai retravaillé toute cet après-midi pour essayer de corriger les petites imperfections du montage. Je vais tout de suite regarder où on en est et je pense que je vais m'accorder le droit de faire pour la dernière fois des petites modifications sur la vidéo. Ce sera la dernière fois, donc je vais la regarder une dernière fois là. Je ferai les dernières modifications pour demain matin et demain matin vous aurez la version finale. Voilà, j'ai hâte de vous montrer ça. À demain matin les amis.